Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nous sommes vendredi et c'est la dernière émission de la semaine. Commençons tout de suite cette émission et découvrons ce que les cartes vont nous révéler. La première question nous est posée par Martine. Martine, bonjour. Alors, votre fils Flavien a de nouveaux soucis avec la justice. Comment va-t-il s'en sortir ? Écoutez, j'ai quand même l'impression qu'il va s'en sortir. Je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience qui va se faire. Alors, c'est clair qu'il y a quand même l'idée de sanction d'une certaine manière dans ces cartes. Ça, c'est clair. Mais l'autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'il va quitter un petit peu cet environnement un petit peu difficile. Il y a une sorte de retournement de situation. Et en tout cas, c'est vraiment le moment pour lui de le faire. Mais il y a quand même l'idée de sanction. Marie-Hélène, bonjour. Alors, vous venez de terminer les travaux dans un appartement pour le mettre en location. Cela fait 10 jours que vous avez des visites. Allez-vous trouver un locataire bientôt ? Alors, écoutez, ça va se faire, indiscutablement, Marie-Hélène. C'est pas ça qui est remis en cause, c'est plutôt l'idée de temps qui apparaît pesante sur cette location. Donc, pour moi, oui, ça va se louer. Oui, il y a peut-être certains aménagements à faire, je ne sais pas. Est-ce que il va y avoir une négociation sur le loyer, par exemple ? Est-ce qu'il y a des exigences ? Est-ce que des choses qui vont ouvrir à certaines discussions, mais en tout cas, vous l'aurez. Avril, ça me paraît juste. On a vraiment l'idée de délai dans ces cartes. Sylvie, bonjour. Alors, vous êtes en arrêt depuis plus d'1 an. Vous voulez savoir si vous allez retourner à vos emplois, si vous allez changer, enfin, si votre situation va changer. Oui, je dirais les choses vont s'arranger. Il faut peut-être donner du temps au temps. Je sais qu'1 an, c'est déjà long, mais il y a vraiment cette notion où il ne faut pas se précipiter, où il faut vraiment travailler sur la patience et se dire que au bout du compte, effectivement, vous retrouverez un rythme plus normal. C'est vraiment ce qui est décrit dans ces cartes-là, mais je pense que ça prendra quand même encore un petit peu de temps, Sylvie. Même si je vous sens très, très déterminé à avancer vite. Eric, bonjour. Alors, allez-vous avoir un changement important dans votre vie cette année ?
Écoutez, oui, ça va bouger. Il y a vraiment l'idée de changement cette année. En tout cas, il y a toute une phase de préparation qui est importante. C'est vrai que c'est une très très bonne phase pour commencer à rebondir sur autre chose, parce que effectivement, depuis 2 ans et demi, dirais-je, la situation, non pas qu'elle se soit dégradée, mais en quelque sorte, elle ne vous satisfait plus et vous n'êtes plus, vous n'avez plus l'impression de gérer votre vie. Vous n'avez plus l'impression d'intervenir dans votre vie. Donc pour moi, oui, effectivement, il y a des changements qui se préparent. Ça va se faire au fur et à mesure. Et je pense que sur les 3 prochaines années, vous prenez vraiment un nouveau départ dans la vie. Voilà. Moi, c'est comme ça que je verrai les choses, Eric. Sylvia, bonjour. Alors, allez-vous trouver un appartement qui vous plaît, car vous devez déménager. Alors, on a tous les indices du déménagement. On a tous les indices d'une nouvelle installation. La seule chose, c'est que ça prend du temps. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas facilement à trouver un appartement qui vous convient vraiment. Effectivement, moi j'ai plus l'impression que ce sera un appartement dans lequel il y aura certains aménagements à faire, certains travaux à faire. Alors, vous êtes quand même dans une phase où les choses avancent lentement, où il y a vraiment, vous avancez, je dirais presque à contre-courant, donc vous êtes vraiment obligé de vous battre, vraiment obligé d'y aller un peu en force, hein, malgré tout. Donc pour moi, le point de départ est plutôt le mois de juin. J'ai l'impression qu'à partir du mois de juin, les choses vont au fur et à mesure s'éclairer, s'éclaircir et vous donner les bonnes opportunités. Donc oui, vous allez trouver un appartement. Il y aura des choses qui ne vous plairont pas dans cet appartement, enfin dans ce lieu, mais il sera un bon compromis, Sylvia. Marc, bonjour. Alors, vous êtes en arrêt maladie. Allez-vous reprendre bientôt le travail? Écoutez, moi, Marc, tel que je ressens les choses, j'ai l'impression que vous n'êtes pas complètement prêt pour reprendre une activité normale. Je ressens quand même qu'il y a un certain trouble encore, que tout, à mon sens, n'est pas complètement réglé. Hein, c'est l'impression que j'ai. Ensuite, pour moi, il y a un point de départ qui est important, ce sont les beaux jours. J'ai l'impression que, au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, mieux vous vous sentirez. Et notamment, il y a un moment clé qui est votre anniversaire. Et je pense que c'est ce moment-là que vous serez d'une certaine manière plus enclin à redynamiser votre vie, Marc. Mais ça se fera tranquillement, mais ça se fera sur ce courant d'année, Marc. Dany, bonjour. Alors, vous vivez seul depuis trop longtemps et je comprends que le quotidien sans partage vous pèse. Alors, est-ce que vous allez avoir une rencontre?
Alors, écoutez, déjà, moi, j'ai une première chose à vous dire, c'est que pour moi, vous ne finirez pas votre vie seul. Il n'y a pas l'isolement définitif, la solitude pesante. Non, pour moi, vous serez accompagné. Ensuite, c'est vrai que quand je ressens votre année, c'est plus une année en demi-teinte. Hein, vous n'avez qu'à regarder les 2 premiers mois de l'année. Je pense qu'ils ont été un petit peu lourds psychologiquement, un petit peu lourds moralement. Donc, pour moi, oui, il y a une rencontre. Je n'ai pas l'impression que ce soit dans l'immédiat, mais il y a une rencontre qui se dessine et je pense que ce sera une jolie rencontre. Je pense que ce sera vraiment une sorte d'aboutissement, d'épanouissement. Donc ne doutez pas de cela, Dany. Vous serez accompagné sur toute la dernière partie de votre vie. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce qu'Éric pense encore à vous? Est-ce qu'il a envie de reprendre, etc., etc. D'accord. Donc, en fait, on va voir ce que décide Éric. Est-ce qu'il est enclin à revenir vers vous? Écoutez, sans parler de retour, de reprise de contact amoureux, il va y avoir une reprise de contact. On sent qu'il y a des discussions. Moi, je ne pense pas que votre relation soit complètement éteinte. Je pense qu'il y a toujours quelque chose qui existe. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui doit pas être rapide, qui doit prendre forme petit à petit, parce que brûler certaines étapes serait néfaste à cette relation. En même temps, il y a quand même des choses qui sont à régler et qui ne sont pas, à mon sens, évidentes. Hein. On sent qu'il y a eu quand même des petites choses qui n'ont pas été top. Donc, mais au-delà de cela, c'est vrai que, sans jeu de mots, il y a une carte à jouer dans cette relation. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que Gérard va vous donner de ses nouvelles rapidement ? Écoutez, à votre question, hein, moi je répondrais oui, mais je n'ai pas l'impression qu'il faille attendre autre chose que des nouvelles. Hein. C'est un peu l'impression que donnent ces cartes. Mais oui, vous aurez effectivement des nouvelles de Gérard. Yolande, bonjour. Est-ce qu'Hervé veut vraiment trouver du travail dans le sud ou fait-il tout pour revenir dans l'ouest ? Question qui n'est pas facile parce que ça... il y a 2 orientations et on ne peut pas trouver 2 orientations dans un tirage. Alors on va regarder ici... Le sud, écoutez, le sud paraît très bien. Hein. Le sud est tout à fait favorable, donc a priori préférence pour le sud. Voilà, mes questions quand même assez complexes et assez difficiles à formuler en fait. Et dans les tarots, moins une question est simple, plus il est difficile d'y répondre. Il faut toujours, je dis toujours, sujet, verbe, complément, ça amène une réponse plus directe. Brigitte, bonjour. Alors,
allez-vous trouver un emploi à temps plein? Actuellement, vous êtes en temps partiel. Mais oui, vous allez avoir des offres en ce sens. Pour moi, vous entrez vraiment dans des périodes qui sont favorables, hein, qui vont vous permettre de pouvoir faire d'autres projets sur la vie, de pouvoir mieux vous installer. On sent que même si il y a certains sacrifices ou certaines frustrations que vous allez vivre, on sent que vous poussez la porte d'un avenir plus radieux sur le plan professionnel. Donc pour moi, je dirais oui à votre question, Brigitte, hein, sans hésiter, et vous aurez d'autres propositions. Vous verrez qu'il y a d'autres choses qui rentreront. Et c'est vrai que vous avez à peu près entre 18 et 20 mois devant vous pour vraiment être mieux dans votre vie professionnelle et donc dans votre vie en général. Laurence, bonjour. Est-ce qu'un hypnotiseur peut vous aider? Bah, écoutez, moi je vous dirais oui, que ça peut tout à fait vous aider, même si vous êtes assez... j'arrive pas à trouver le mot. Il y a un scepticisme, voilà. J'ai trouvé le mot. Il y a quelque chose certainement qui vous gêne ou qui vous empêche. Mais effectivement, ça peut tout à fait vous convenir. Et je pense que ça vous ferait même le plus grand bien, Laurence. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que Pascal va encore vous nuire et vous créer de graves problèmes? Alors, écoutez, déjà, la première impression que j'ai, c'est que j'ai l'impression que Pascal est assez particulière comme personnalité. Hein. Écoutez, moi j'ai l'impression que ça va se tasser, hein, même si je ne sens pas Pascal étant particulièrement équilibré pour moi. Je sens que ça va se calmer. Je sens que au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, ça va se recentrer. Donc pour moi, je dirais que ça ne va pas durer les problèmes que vous rencontrez avec elle. Raphaël, bonjour. Alors, est-ce que vous allez obtenir un prêt pour acheter une maison? Alors, vous risquez d'essuyer des refus ou des choses qui risquent de vous mettre un petit peu en colère, Raphaël. En revanche, il va falloir pas mal parlementer pour obtenir ce prêt. Je trouve que vous êtes quand même dans une année qui est mitigée pour tout ce qui est du domaine des finances. Mais ce que l'on observe, à moins que vous souhaitiez construire une maison ou refaire complètement une maison, que vous y mettiez une énergie
intense et personnel. C'est un projet qui va se réaliser, mais qui ne se réalisera pas dans la facilité, à mon sens. Donc, il faut, d'une certaine manière, vous armer de patience et de courage, Raphaël. Mais ça, je sais que vous n'en manquez pas, que vous êtes quelqu'un d'assez déterminé. Valérie, bonjour. Alors, est-ce que le mois d'avril sera meilleur au niveau financier ? Écoutez, il y a quand même des sorties d'argent qui apparaissent, qui vont un petit peu déstabiliser la situation. Mais en revanche, on a l'impression qu'au fur et à mesure que vous avancez dans l'année, donc je parlerai plus de globalité, que vous avancez dans l'année, que vous arriverez à, d'une certaine manière, équilibrer ou être mieux financièrement. Sachez tout de même que c'est une période où vous devez être très attentive à toutes les questions d'argent, d'investissement. Il ne faut pas se presser cette année. C'est vraiment une année où le temps joue pour vous, mais vous ralentit. C'est quelque part la contrepartie. Ce que je pense également, c'est que l'année 2012 sera beaucoup plus en adéquation avec ce que vous souhaitez et véritablement une consolidation financière. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que vous serez dans une bonne, voire une meilleure situation, Valérie. Mais bon, on a quand même les cartes qui nous indiquent qu'il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là. Mais il y a quand même des petites choses, des petites sorties d'argent auxquelles vous ne vous attendez pas. On peut appeler ça des mauvaises surprises, en fait. Nathalie, bonjour. Alors, est-ce que Robert va un jour assumer son rôle de parrain avec votre fille Lisa ? Oui, oui, oui. Je pense que y a quand même une idée de réconciliation derrière ces cartes, comme si on était prêt à faire un pas, à faire un geste. Donc, moi, je vous dirais oui, puisqu'il y a un changement d'attitude, il y a un changement de comportement. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je vous dirais aujourd'hui, Nathalie. Liliane, bonjour. Allez-vous avoir une agréable surprise ce week-end, une visite ou autre? Vous pensez à Joël, bien sûr. Alors. Écoutez, il y a une agréable surprise. En tout cas, il y a des aspects heureux pour ce week-end. Ça, c'est clair. Il y a des choses, même peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, tout simplement. Voilà, ce sont les informations, Liliane, qui me sont données. Mais je pense que vous finirez ce week-end, en tout cas je l'espère, avec un certain sourire. Peut-être un peu de fatigue, mais avec un certain sourire. Marie-Vonne, bonjour. Alors, vous venez de faire la connaissance de Marc. Vous souhaitez savoir ce que je vois.
Écoutez, moi j'ai l'impression que, que Marc a quand même une bonne personnalité, a de la personnalité, une certaine assise, dirons-nous. Moi je trouve qu'il y a peut-être un round d'observation, hein, comme on dit, entre vous. Mais écoutez, même si je ne trouve pas ça débordant, pour l'instant j'ai pas d'objection. Même si vous posez un certain nombre de questions, j'ai pas d'objection pour l'instant, hein, particulière à vous faire. Donc je dirais avancer tranquillement, et puis ce sera l'occasion que vous reposiez la question d'ici quelques temps pour voir comment les choses évoluent, que vous le constatiez et qu'on puisse voir in fine ce que cela donnera avec Marc. Mais là, pour l'instant, j'ai pas d'objection. Donc l'avant-dernière question de cette émission nous est posée par Françoise. Françoise, bonjour. Alors, est-ce que votre fils Nicolas va trouver du travail ? Écoutez, Françoise, oui, votre fils Nicolas va trouver du travail. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça va démarrer. Je pense que, alors c'est peut-être pas forcément tout de suite, mais je pense que sur le deuxième semestre, donc c'est du rapide, hein, c'est pas dans un an, à mon sens, qu'il trouvera. C'est vraiment là, dans la période dans laquelle nous sommes, qu'il y a un nouveau démarrage sur le plan professionnel. Alors peut-être qu'il doit changer certaines recherches ou les faire différemment, hein, il y a certainement des choses à adapter, mais derrière, il trouvera. La dernière question nous est posée par Joël. Joël, bonjour. Vous avez laissé votre travail, tous vos meubles à la demande de Gérard pour vivre avec lui. À ce jour, c'est fini. À l'audience de mercredi, le juge va-t-il vous accorder une somme d'argent comme dédommagement ? D'accord. Donc, est-ce que vous allez avoir une compensation financière ? J'espère que les cartes sont positives parce que je préfère vous dire oui. Alors, on va dire c'est pas oui, c'est pas non, c'est entre les deux. Je pense qu'il y a certaines demandes que vous allez effectuer et je pense que toutes ne vont pas avoir gain de cause auprès du juge, auprès de la justice. En revanche, ils ne vont pas vous dire non sur toute la ligne et effectivement, il y a des choses que vous obtiendrez, Joël. Mais il y a quand même une opposition. C'est pas, si vous me permettez l'expression, c'est pas une autoroute qui est toute tracée, hein. C'est un petit peu une départementale. Donc il y a des choses qui vont un peu vous énerver, à mon sens, hein. Mais il faut continuer. De toute façon, vous êtes dans une année de combat, vous êtes dans une année de lutte, vous êtes dans une année où c'est à vous de vraiment prendre les choses en main. Mais ce sera quand même compliqué. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, un très très bon week-end. Lundi, venez, je vous réserve une petite surprise. Eh bien, bye bye.